Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous pour réfléchir autrement sur des sujets de vie, de foi et de sens. Aujourd'hui, on s'arrête sur une expression bien connue mais qui fait souvent débat. Œil pour œil, dent pour dent. Pour certains, c'est une règle brutale, pour d'autres, c'était un progrès à l'époque, une manière de dire tu ne peux pas faire plus de mal que ce que tu as reçu. Mais aujourd'hui, est-ce que cette logique fonctionne encore? Peut-on imaginer une autre forme de justice? Une justice qui n'est pas fondée uniquement sur la réciprocité, mais qui ouvre la voie à plus d'humanité, de transformation et de bienveillance. On en parle tout de suite dans l'Instant Bible. Et aujourd'hui, donc, pour en parler, je suis en compagnie de nos deux invités, les pasteurs Jétro Camille, Bonjour Stéphane, bonjour Pascal, bonjour tout le monde. et Pascal Rodet. Bonjour, bien. Bonjour Stéphane, bonjour Jétro et bonjour à tous. Et alors donc, cette formule dont nous allons parler, œil pour œil, on la connaît tous, je crois. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de son origine, pasteur Jétro Camille? D'où est-ce que ça vient? C'est très facile à comprendre quand on connaît un petit peu le contexte. Vous avez un peuple, le peuple d'Israël, qui était en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Et puis un grand événement, ils vont s'échapper lors d'un événement qu'on va appeler l'Exode. Ils vont se retrouver dans le désert. Et ces gens-là, ils ont eu 400 ans d'esclavage. Ils n'ont pas de repères culturels, ils ont une estime d'eux-mêmes terrible. Et puis ils ont des patterns, ils ont des modèles relationnels et comportementaux qui sont désastreux. L'esclavage, on en parlait dans la dernière émission, c'est la violence. Tu as regardé ton chef un peu bizarrement, ou il a cru que tu l'as regardé un peu bizarrement, il vient et te tabasse, il te coupe une main, enfin c'est désastreux. Et donc, pour un oui ou pour un non, on est directement dans la violence et dans la disproportion, on n'est pas du tout dans la réponse graduée. Avec ce genre de fonctionnement-là, on est dans la vengeance immédiate et la rétaliation, on dit la rétorsion en français, immédiate et disproportionnée. Donc ces gens-là ont cette culture-là. Autrement dit, si deux esclaves se battent, il y en a un qui a égratigné la joue de l'autre. Celui dont la joue a été égratignée va peut-être prendre une planche et briser tous les os de celui qui est en face de lui. On est dans un système de disproportion. Cela existe en fait, cette disproportion depuis la Genèse avec le péché. On peut prendre un texte dans Genèse chapitre 4 qui est très intéressant. C'est un descendant de Caïn, premier enfant d'Adam et Ève, Caïn. Il a un enfant qui s'appelle Lémec, et au verset 23, Lémec dit à ses femmes, Hadad, s'il a écouté ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec sera vengé 77 fois. Et donc non seulement il est dans la disproportion, dans la surenchère, mais en plus il en est fier, il le clame. Les enfants d'Israël qui sortent d'esclavage sont un petit peu dans la même logique de surenchère et de violence comportementale intrinsèque. Et donc, dans ce cas-là, Dieu va leur donner une loi. Et il va leur dire, écoutez les gars, arrêtez avec la surenchère, arrêtez avec la survengeance. Mais si on t'a volé un bœuf, tu prends un bœuf. Si on t'a fait une blessure, fais la même blessure. Si on a pris un œil, prends un œil, ne prends pas plus. Donc, est-ce que ça, c'est la volonté positive de Dieu, positive dans le sens absolu? Non, on le verra plus tard dans la Bible. Mais c'est tout ce que ces gens sont capables de comprendre à ce moment-là de leur histoire. Œil pour œil, dent pour dent. C'est donc une loi de régulation et de stabilisation de la violence dans un contexte d'hyperviolence. Donc c'est un mieux malgré tout, même si c'est pas un idéal. On peut percevoir ça comme une avancée, pasteur Pascal Rodet, de dire tu peux te venger, mais pas au-delà de ce qu'on t'a fait. Alors, le mot venger est toujours un peu compliqué. C'est-à-dire que je me venge de ce que tu m'as fait, donc tu vas avoir la même chose que moi. Ça, c'est notre époque. Mais pour reprendre ce que disait le pasteur Jétro Camille, à l'époque de l'Exode, à l'époque de ce peuple qui doit se réguler, qui doit reconnaître les règles, il y a simplement l'idée de se dire, attention, non seulement tu as fait quelque chose de mal, donc il y a quand même des conséquences, mais cette conséquence ne doit pas être au-delà
de ce que tu as fait. Donc c'est avant tout de dire, voilà, quel est le juste milieu, qui n'est pas forcément le nôtre aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, dans le Nouveau Testament, il y a une autre parole de Jésus pour ça. Mais c'est l'idée que le principe de base, c'est de ne jamais dépasser au-delà des limites raisonnables et humaines des choses. Il y a un maximum. Enfin, il y a un minimum, pardon, mais on peut arriver au maximum du meilleur. C'est toute la question. Alors, œil pour œil, ce n'était peut-être pas une incitation à la violence, mais un moyen de contenir l'escalade de cette violence. Aujourd'hui, peut-on aller plus loin? Est-ce qu'une réponse mesurée suffit ou existe-t-il un autre chemin? Restez avec nous, on en parle tout de suite dans l'Instant Bible. C'est l'Instant Bible et nous sommes avec nos deux invités, les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille, pour parler de non-violence. Et nous allons maintenant voir s'il est possible de dépasser la simple logique du « tu m'as fait ça, alors je te le rends ». Et si parfois répondre avec bienveillance, même quand on pourrait se venger, devenait une vraie force. Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce qu'on peut parler de progrès quand on passe de la vengeance à une justice plus proportionnée? Est-ce que c'est vraiment un progrès, ça? C'est un progrès indéniable. Et il faut bien comprendre comment est-ce que Dieu fait les choses. Je le dis en particulier pour les gens qui ne connaissent pas très bien la Bible et qui ne sont pas familiers à la Bible. Quand on tombe sur une loi comme celle-là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce genre de Dieu qui vous dit œil pour œil, dent pour dent? C'est pas tellement généreux, c'est pas tellement sympa cette manière de faire les choses, c'est assez mesquin en fait. Hein. Je vais le dire en termes très rapides et très simples, mais ça mérite d'être creusé. Quand on te prend d'un point A qui est là et qu'on t'amène à un point B qui est là, ça dessine une flèche qui va vers le haut. On te fait progresser. Ça ne veut pas dire que ce point B, il est extraordinairement haut, ça veut dire qu'il est plus haut que là où tu étais. Donc ça dessine un vecteur ascendant, un vecteur qui monte, un progrès. Ben, la Bible est remplie de vecteurs ascendants. Moi j'appelle ça la théologie, j'ai été obligé d'inventer cette notion-là, la théologie du vecteur. Quand on a cette idée que Dieu te prend là où tu es dans ta réalité et que tu connais le contexte, et que tu vois les résultats du progrès, alors tu te dis que Dieu fait quelque chose de fantastique et qu'il aide vraiment les hommes à progresser. Je pense, par exemple, il y a des lois sur l'esclavage qui régulent l'esclavage. Donc on pourrait se dire, mais Dieu aurait pu directement abolir l'esclavage. Oui, mais Dieu ne fait pas les choses sans l'être humain. Il prend l'être humain là où il est, et là où l'être humain est, il met de l'amour et de l'intelligence et de la relation dans le cœur, et les choses d'elles-mêmes progressent dans le bon sens. Pas d'un coup, quoi. On n'arrive pas au résultat qu'on voudrait d'un coup. Non, Il y a forcément si tu dis à quelqu'un qui sort d'esclavage, qui sort du contremaître, qui te bat, qui te donne des coups de poing, qui viole ta femme, qui tue ton enfant sous tes yeux, et tu lui dis « tends la joue gauche », s'il t'a frappé sur la joue droite, ça va pas être audible, il va pas comprendre, il va pas accepter. C'est profondément révoltant pour lui. Il n'en est pas là. Quand 2000 ans après, ils sont dans une situation stabilisée, chacun a son estime de soi, une certaine sécurité émotionnelle, psychologique, etc. Voilà, ils sont en capacité d'entendre, et donc Dieu va moduler son discours en fonction de ce qu'on est capable d'entendre. D'où l'importance de lire la Bible, puisqu'on est dans l'Instant Bible, Oui. non pas comme ce que Dieu veut dans l'absolu pour chaque ligne de la Bible, mais comme plutôt, il faut lire la Bible plutôt comme l'histoire d'une relation de Dieu avec une humanité qui a des hauts, des bas, et Dieu vient là où l'humanité se trouve. Et donc oui, il y a du progrès, et c'est un progrès voulu par Dieu. Et alors, ce progrès, pasteur Pascal Rodet, est-ce que vous pensez qu'on l'a bien compris aujourd'hui? Parce que parfois, quand on entend les gens aujourd'hui dire œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire peut-être autre chose, non? Ça veut dire, alors, la difficulté que nous avons maintenant dans notre société est une difficulté culturelle. Il y a, enfin, multiculturelle et avec des problèmes sociaux qui ne sont pas toujours évidents. Il y a d'abord et avant tout encore dans des pays où on garde cette règle, œil pour œil, dent pour dent. Tu as volé, on va te couper la main. Voilà, c'est encore des lois qui existent, qui sont exécutées. Donc forcément, quand il y a un mélange et un brassage de ces cultures, il s'agit d'arriver à se comprendre et à comprendre aussi que la loi peut s'adapter et changer d'un pays à un autre pour être toujours plus proche de ce qui est bien, bon pour l'ensemble des personnes.
Et quand je parlais des problèmes sociaux, c'est qu'à un moment donné, en effet, dans notre société actuelle ici, on parle de bienveillance, on parle de non-violence, on parle de l'amour de celui qui nous déteste, de l'amour de celui qui est notre ennemi. Mais inversement, on n'a jamais eu autant de violence aussi dans certains quartiers, dans certains endroits où on se fait sa propre loi. Quelle réponse donner à ça? Et c'est toute la difficulté qu'il y a là. Mais je crois qu'on se retrouve dans ces deux entités. La première, dans les règles qu'on peut établir dans certains pays, non, il y a un moment donné où, je rejoins un peu ce que disait le pasteur Jethro Camille, il y a une progression en se disant, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas faire moins et mieux comme réponse à des violences? Et là, je pense que ça, c'est un travail de maturation à avoir et à faire. Et puis l'autre, l'aspect violence dans certains endroits de notre pays, ou à certains moments particuliers, ce sont des problèmes d'éducation, de relations. Il y a toujours dans ces personnes-là une réaction, encore une fois, par rapport aux émotions. J'ai peur, donc je vais réagir brutalement, plus que ce que l'on m'a fait. Dans certaines manifestations, c'est ça d'ailleurs. Mais quand c'est individuel, c'est un peu ça. Ceux qui sont des farouches, ceux qui veulent de l'autodéfense, je défends ma maison, je tire sur celui qui premier arrivé, il n'a pas d'arme, c'est pas grave, il n'avait qu'à pas rentrer dans ma maison. Comme dans certains pays. Et comme dans certains pays, voilà. Mais là, on est en démesure là de ce qui se passe. Mais c'est la réaction de la peur. C'est la réaction d'une non-assurance de soi-même, de difficultés. Un voleur, ok, mais s'il n'a pas d'arme, c'est quoi? Et puis, il y a le côté de violence où je veux montrer, je veux que l'autre me respecte, et s'il ne me respecte pas, je vais le frapper. Là, c'est aussi un problème d'éducation. Donc, c'est un problème d'équilibre aussi. Parce que la bienveillance, c'est ne pas forcément paraître faible, c'est aussi pouvoir paraître courageux, mais l'équilibre est difficile à trouver. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur Jethro Camille? La bienveillance peut être perçue en même temps comme une posture intérieure qui est déjà bénéfique à soi-même. Parce que quand on est sans cesse dans la haine et dans la violence, dans l'agressivité, finalement, on n'est pas bien et vous savez, par effet psychosomatique, on finit par être malade, se rendre ronchon, grincheux, faire des ulcères de l'estomac, enfin voilà. Mais c'est également une stratégie d'efficacité. C'est-à-dire que finalement, la question qu'il faut toujours se poser, c'est quel est le résultat que je veux obtenir à la fin? Est-ce que je veux obtenir des relations pacifiées, intelligentes et intéressantes avec des gens? Ou est-ce que je veux écraser mon ennemi? Et en fonction de la réponse, je vais déployer la stratégie qui convient. Là, la bienveillance, elle peut consister à être beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans l'accueil. La bienveillance, c'est aussi être dans la fermeté. Prenons un exemple tout bête. Un de mes fils qui tape l'autre ou qui veut taper l'autre, être dans la bienveillance, c'est pas dire « Oh, tu as envie de taper ton frère? Je te comprends. Moi aussi, parfois, j'aurais envie de taper, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. » Non, tu commences par dire non, tu mets un cadre, tu mets une limite parce que l'enfant a besoin de la limite. Et après, tu prends le temps de la pédagogie, de l'explication. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de violence du tout? Pourquoi est-ce que papa ne donne plus de fessées, même s'il en a donné à une époque? Il a changé d'avis parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Et donc, on prend le temps de la pédagogie parce que le résultat qu'on veut, c'est avoir des relations saines avec les enfants et que les enfants eux-mêmes aient des relations saines et claires entre eux. Et que les enfants apprennent à ne pas être dans la réaction très bien décrite, à la peur, à la frustration, mais que les enfants apprennent à discerner et accepter la peur et la frustration tout en les gérant intelligemment. Mais ça passe par un apprentissage, y compris pour nous les adultes. Merci à vous deux, chers pasteurs, Jethro Camille et Pascal Rodet, de nous avoir rejoints sur ce plateau pour échanger autour de ce sujet. Cette célèbre formule « œil pour œil » n'est donc pas une incitation à la vengeance, mais une tentative d'empêcher que la violence se propage sans fin. Aujourd'hui, on le sent, cette logique ne suffit pas forcément. Dans un monde où les tensions montent vite, où l'agressivité devient une réponse fréquente, peut-être que notre plus grande force, c'est justement de ne pas répondre au mal par le mal. Peut-être que la bienveillance est aussi une forme de justice, une justice qui n'écrase pas, mais qui relève. Une justice qui ne punit pas systématiquement, mais qui transforme.
Si cette réflexion vous a touché, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, nous vous proposons de recevoir gratuitement une Bible. Il vous suffit de nous en faire la demande aux coordonnées qui seront indiquées juste après. Merci de votre présence. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Bible. Messieurs, merci et à très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.